Bienvenue à Top Cable. Nous nous situons parmi les leaders mondiaux de la fabrication de câbles électriques. Nous fabriquons des câbles de basse tension, de moyenne tension et de haute tension, en cuivre et en aluminium, pour plus de 5000 clients de tous les secteurs. La qualité optimale de la technologie entrant dans le processus de développement et de fabrication des câbles électriques Top Cable est avalisée par les organismes de certification les plus exigeants et reconnus au niveau international. Dans ce vidéoblog, je vais vous parler de la désignation de nos câbles. Chaque câble a sa propre désignation en fonction de la norme. Cette désignation est constituée de lettres et de chiffres, ayant chacun un sens. Ce codage identifie sans ambiguïté les caractéristiques du câble, telles que la matière dont il est fait ou la tension nominale. La désignation correcte des câbles permet à l'acheteur ou l'installateur de choisir précisément le câble adapté à vos besoins, en évitant les erreurs possibles dans la sélection d'un câble sur l'autre. Un marquage correct est une garantie de qualité, car il identifie clairement le fabricant de câbles, les spécifications du produit et les certifications obtenues. Quand un câble n'indique pas clairement ces données, il peut s'agir d'un câble défectueux, qui ne répond pas aux normes de sécurité et qui n'assure pas la vie du câble et son bon fonctionnement. Chez Top Cable, nous marquons nos câbles avec autant de détails possible afin d'assurer le confort de nos clients. En outre, 100% des bobines sont soigneusement vérifiées en laboratoire avant la commercialisation. Nous avons divisé l'explication détaillée de la désignation des câbles en 4 domaines. Les 3 premiers font référence à des câbles de basse tension de différents voltages. Dans le dernier point, nous détaillerons les câbles de moyenne tension avec une nomenclature spécifique. Dans ce paragraphe, il faut souligner le câble type H07RNF, qui est celui que nous allons utiliser comme exemple. D'autres câbles qui englobent cette catégorie sont aussi connus que le H05VK et le H07VK, le H05VVF, le câble ES05Z1K et le H07Z1F, le H07ZZK et le H07VVH6F et le H01N2D, entre autres. Concentrons-nous sur le câble type H07RNF. En premier lieu, apparaît le nom du fabricant, qui dans ce cas est Top Cable, et la marque commerciale Extreme. Après le nom du fabricant, dans ce cas Top Cable, et la marque commerciale Extreme, les lettres et les chiffres font référence à leur normalisation, à la tension nominale, au recouvrement du câble, au revêtement métallique, au type de conducteur et à la composition de la gaine extérieure du câble. Le H est le symbole de normalisation. Il signifie que le câble est conçu et construit selon des normes harmonisées. Ensuite, le 07 indique la tension assignée. Dans le cas du câble H07RNF que nous avons pris comme exemple, elle est de 750 volts. Le R indique le type d'isolation qui, dans le câble de l'exemple, est en caoutchouc type EI4. D'autres isolations employées sont caoutchouc d'éthylène propylène, EPR, copolymère d'éthylène acétate de vinyle, EVA, mélange spécial de polychloroprène, caoutchouc de silicone, polychlorure de vinyle, PVC, PVC, service de 90 degrés centigrades, PVC, service basse température, polychlorure de vinyle réticulé, mélange réticulé de polyoléphine avec une faible émission de gaz corrosif et de fumée, mélange thermoplastique de polyoléphine avec une faible émission de gaz corrosif et de fumée. Dans ce cas, le câble ne dispose pas de revêtement métallique. Le revêtement métallique le plus habituel est C4, écran en cuivre sous forme de tresse, posé sur le tauron, protégé par un ruban Terfan. Le câble Extreme H07RNF a une gaine extérieure en polychloroprène. C'est la lettre N qui nous l'indique. D'autres possibles gaines sont caoutchouc d'éthylène propylène, EPR, copolymère d'éthylène acétate de vinyle, EVA, tresse en fibre de verre, polyéthylène chlorosulfodé, CM, polychloroprène spécial résistant à l'eau, polyuréthane, TPU,
caoutchouc naturel MR ou caoutchouc de styrène butadiène SBR, caoutchouc de silicone, 13 textiles imprégnés ou non sur les conducteurs isolés, polychlorure de vinyle, PVC, mélange de PVC, service de 90 degrés centigrades, mélange de PVC, service basse température, mélange de PVC résistant à l'huile, mélange réticulé de polyoléphine avec une faible émission de gaz corrosif et de fumée, mélange thermoplastique de polyoléphine avec une faible émission de gaz corrosif et de fumée. Quant à la gaine extérieure, les éléments constitutifs et de fabrication spéciale sont indiqués spécifiquement. Le câble Xtreme H07RNF laisse un espace vide car il s'agit d'un câble cylindrique. D'autres options pour la gaine extérieure sont éléments porteurs constitués d'un ou plusieurs composants, métalliques ou textiles, situés au centre d'un câble rond ou de chaque côté d'un câble plat. Câble plat, avec ou sans couverture, dont les conducteurs isolés peuvent être séparés. Câble plat, dont les conducteurs isolés ne peuvent pas être séparés. Câble plat comprenant 3 conducteurs isolés ou plus. Double couche d'isolation extrudée. Câble extensible. Le F indique que le conducteur du câble de notre exemple est en cuivre souple pour des services mobiles. Les autres conducteurs employés sont souples et en cuivre pour des installations fixes. Classe 5, souple pour des câbles de machines à souder. Très souple pour une utilisation sur des machines à souder. Extra souple. Classe 6, rigide, à section circulaire, constitué de plusieurs fils câblés. Rigide, à section circulaire, à un seul fil. Formé de rubans en cuivre, enroulés en hélice autour d'un support textile. Oropelle. Le paragraphe suivant indique le nombre et la section des conducteurs. La section s'exprime en millimètres carrés. Nombre et section des conducteurs en millimètres carrés avec conducteurs jaune, vert. Nombre et section des conducteurs en millimètres carrés. Dans l'exemple, 4 x 50 indique qu'il y a 4 conducteurs de 50 mm². Le dernier paragraphe indique la certification. Cela signifie que le produit est soumis à un contrôle de fabrication par un organisme externe. Il s'agit d'un produit certifié HAR. Le câble Xtreme H07RNF, que nous avons comme exemple dans cette catégorie, dispose des certifications AENOR et HAR dans toute sa gamme. Finalement, le marquage du câble peut contenir d'autres données additionnelles telles que marquage CE obligatoire pour la commercialisation du produit dans la communauté européenne, date de fabrication AAMMJJ, indiquant l'année, le mois et le jour. Dans l'exemple, 31 décembre 2011. La date de fabrication est généralement apposée pour une question de traçabilité. La traçabilité permet de savoir par qui, quand et où a été effectuée chaque phase du processus de fabrication et avec quels matériaux. Nous allons revoir, avec 2 exemples, tout ce qui a été vu précédemment pour des câbles qui vont jusqu'à 750 volts. Fabricant du câble. Nom commercial du fabricant. Câble harmonisé H. 500 volts 0,5. Isolation PVC V. Couverture en PVC V. Et conducteur souple pour service mobile F. Cela signifie que le produit est soumis à un contrôle de fabrication par un organisme externe. Il s'agit d'un produit certifié HAR. Fabricant du câble. Nom commercial du fabricant. Câble harmonisé H. 500 volts 0,5. Isolation en PVC V. Couverture en PVC résistant aux huiles V5. Et conducteur souple pour des services mobiles F. Câble de 19 conducteurs de 1 mm² avec un conducteur jaune-vert. Norme de conception du câble, espagnole et européenne. Cela signifie que le produit est soumis à un contrôle de fabrication par un organisme externe. Il s'agit d'un produit certifié HAR.
Marquage CE obligatoire pour la commercialisation du produit dans la communauté européenne. Date de fabrication AAMMJJ. Comme exemple, nous allons utiliser le type RVK, qui est universel. D'autres câbles qui englobent cette catégorie sont aussi connus comme le RZ1K, SZ1K, Z1Z1K, RVFVK et RVMVK, WK, DNF, DNK, ZZF, entre bien d'autres. Concentrons-nous sur le câble type RVK. En premier lieu apparaît le nom du fabricant, qui dans ce cas est Top Cable, et la marque commerciale PowerFlex. Après le nom du fabricant, Top Cable dans ce cas, et la marque commerciale PowerFlex, les lettres et les chiffres font référence à l'isolation du conducteur, à d'autres revêtements, au type de conducteur, à la tension nominale et à la composition finale de la gaine extérieure. Le R indique le type d'isolation. Dans ce cas, il s'agit d'un câble en polyéthylène réticulé, XLPE. D'autres isolations également très communes peuvent être polyoléphine thermoplastique exempte d'halogène, élastomère thermostable exempte d'halogène, polychlorure de vinyle PVC, composé thermostable de silicone exempt d'halogène, élastomère d'éthylène propylène EPR. S'il n'y a ni écran, ni revêtement intérieur, ni base d'armature, aucune lettre n'est utilisée. La codification la plus habituelle pour ce paragraphe est posé sur le torron protégé par un ruban Terfan, polychlorure de vinyle PVC, polyoléphine thermoplastique exempte d'halogène. Les armatures les plus habituelles sont feuillard en acier disposé en hélice, feuillard en aluminium disposé en hélice, feuillard en aluminium disposé longitudinalement, armature de fil d'acier, armature de fil d'aluminium. Le PowerFlex RVK a une gaine extérieure en PVC, ce qui est indiqué avec la lettre V. D'autres possibles gaines sont polyoléphine thermoplastique exempte d'halogène, élastomère thermostable exempte d'halogène, polymère chloré vulcanisé. Quant au type de conducteur, la lettre K nous indique qu'il s'agit d'un conducteur souple en cuivre, classe 5, pour des installations fixes. D'autres configurations possibles sont souple en cuivre, classe 5, pour les services mobiles, souple pour les câbles de machines à souder. Quand il ne portera aucune lettre, le conducteur est en cuivre rigide, classe 1 ou 2. Si le conducteur est en aluminium, cela est indiqué. 0,6 bar 1 kV indique qu'il s'agit d'un câble de 1000 volts. L'avant-dernier paragraphe indique le nombre et la section des conducteurs en millimètres carrés. Nombre et section des conducteurs en millimètres carrés avec conducteur jaune-vert. Par exemple, 4G16 indique qu'il y a 4 conducteurs de 16 mm² dont l'un est jaune-vert. Nombre et section des conducteurs en millimètres². Dans le cas de 4 x 16, il indique qu'il a 4 conducteurs de 16 mm². Finalement, les références des principales normes de conception du câble en question sont indiquées. Le marquage du câble peut contenir des données additionnelles telles que marquage CE obligatoire pour la commercialisation du produit dans la communauté européenne, date de fabrication AAMMJJ indiquant l'année, le mois et le jour. Dans l'exemple, 31 décembre 2011. La date de fabrication est généralement apposée pour une question de traçabilité. Traçabilité permet de savoir par qui, quand et où a été effectuée chaque phase du processus de fabrication et avec quels matériaux. Nous allons revoir, avec un autre exemple, tout ce qui a été vu précédemment pour des câbles de 0,6 bar 1 kV. Fabricant du câble, nom commercial du fabricant, câble isolé avec du XLPE, R, avec une gaine interne en PVC, V, armé d'une couronne de fil d'acier, M,
et gaine extérieure en PVC, V, et conducteur souple pour des services fixes, K. La tension nominale du câble est de 1000 volts. Câble de 3 conducteurs de 2,5 mm². Ce sont les normes de conception du câble. Ces normes définissent précisément comment est le câble. Épaisseur, qualité des matériaux, essais effectués, etc. La norme UNE 21123 est la norme espagnole de conception. La norme IEC 60502 est la norme européenne sur laquelle se fonde la norme UNE 21123. Marquage CE obligatoire pour la commercialisation du produit dans la communauté européenne. Date de fabrication AA, MM, JJ. La désignation spécifie clairement quels sont les câbles de basse tension conformes à la norme VDE. Par exemple, le Flextel 110 YSLY et le Screenflex 110 LIYCY sont des câbles conformes à la norme VDE. Après le nom du fabricant, dans ce cas Top Cable, et la marque commerciale, les lettres et les chiffres font référence aux matériaux de recouvrement du câble, à des revêtements métalliques, au type de conducteur et à la composition finale du câble. La signification de chaque lettre à l'intérieur de chaque unité est la suivante. Câble pour les mines. Câble d'intérieur. Câble d'intérieur pour les systèmes de contrôle électronique industriel ou de traitement de données. Câble pour les centrales téléphoniques. Conducteur souple. Isolation ou gaine extérieure en PE solide. Isolation ou gaine extérieure exempte d'halogène. Isolation ou gaine extérieure en PVC. Tresse en cuivre. Écran. Écran. Ruban. D'aluminium copolymère. Armature de fil ou feuillard d'acier. Paire. Fil rond en acier. Nous revoyons avec un exemple la signification d'un câble selon VDE. Nom commercial du fabricant, conducteur souple de câble, isolation en PVC, tresse en cuivre, écran, gaine en PVC. Les câbles de moyenne tension présentent également une nomenclature spécifique. La désignation du câble commence avec le nom commercial, dans ce cas X-Volt, qui est la gamme de câbles de moyenne tension de Top Cable. X-Volt, marque commerciale du fabricant Top Cable pour câbles de moyenne tension. Ensuite, nous pouvons distinguer 3 blocs de code. Après le nom commercial, le premier bloc, RHZ1 dans l'exemple, fait référence au revêtement du câble, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voici la signification de chaque lettre. RH, isolation d'XLPE et champ radial. HEPR, isolation d'HEPR et champ radial. DH, isolation d'EPR et champ radial. F, armure en cercle acier. FA, armure en cercle aluminium. M, armure en fil acier galvanisé. MA, armure en fil aluminium. Z, gaine en polyolefine sans halogène. V, gaine en PVC. Le deuxième bloc, OL, S dans l'exemple, fait référence aux caractéristiques supplémentaires. En blanc, câble sans obturation. OL, obturation longitudinale simple, sous-gaine. 2 OL, obturation longitudinale double, surconducteur et sous-gaine. En blanc, câble dépourvu de propriétés spéciales face au feu. S, câble de sécurité, non propagateur de la flamme. AS, câble haute sécurité, non propagateur de l'incendie. Le troisième bloc, 12 bar 20 kV, 1 multiplié par 150 KAL plus H16 dans l'exemple, fait référence à la tension assignée au conducteur et à l'écran métallique. UO bar U, tension assignée en kV. NXS, numéro et section des conducteurs en millimètres carrés. En blanc, cuivre rigide de classe 2. KAL, conducteur compact en aluminium, plus H16, écran en fil de cuivre de 16 mm².
plus H25, écran fil de cuivre de 25 mm². Nous allons revoir le tout avec deux exemples. X-Volt, marque commerciale du fabricant Top Cable. RH, isolation de XLPE et champ radial. Z1, gaine extérieure en polyolefine sans halogène. OL, obturation longitudinale simple, sous gaine. S, câble de sécurité non propagateur de la flamme. 12 bar 20 kV, tension nominale assignée en kV. 1 fois 150, section du conducteur en mm², unipolaire. AL, conducteur compact en aluminium. Plus H16, écran en fil de cuivre de 16 mm². X-Volt, marque commerciale du fabricant Top Cable. HEPR, isolation d'HEPR et champ radial. Z1, gaine extérieure en polyoléphine sans halogène. Dépourvu d'obturation à l'eau. Dépourvu de caractéristiques face au feu. 18 bar 30 kV, tension nominale assignée en kV. 1 fois 240, section du conducteur mm² unipolaire. CU, conducteur en cuivre. Plus H25, écran concentrique en fil de cuivre et de 25 mm². Nous espérons que ces explications vous aient intéressé. Rendez-vous au vidéoblog. Top Cable, une question de confiance.